Voilà, coucou YouTube, bienvenue pour cette VOD sur la 17e journée de Top 14. Aujourd'hui, nous allons du coup voir les pronostics, tout ça, voilà. Et on commence, comme je l'ai dit juste avant, avec Toulouse-Castres, qui est un des 3 matchs au clair. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, en gros, les matchs sont sur Canal+. Et du coup, le match de 15h, il est sur Canal+ Sport, par contre, je crois, c'est ça. Et après, ceux de l'UBB, enfin les matchs du samedi et du dimanche soir sont sur Canal+. Et après, ceux-là, ils sont en clair via le multiplex, mais voilà, après vous avez Rugby Plus, tout ça, pour aller mater tout cela. Voilà. Voilà. Du coup, on va commencer avec Toulouse-Castres. Alors, c'est un match où je vais y aller rapide. Toulouse, bon, c'est ce que je sais pas si vous vous rappelez d'une stat que je vous ai donnée, mais j'ai dit quand tu perds à La Rochelle, après tu fais une grosse chaîne de victoires. Bon, je pense que j'ai pas totalement tort. Voilà, je pense que voilà. Non, mais effectivement, Toulouse qui est là, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce match. Toulouse, je pense ils vont enchaîner. Voilà, ils vont foutre une petite raclée à casse. Après, on va aller voir la compo après. Mais en tout cas, au vu actuellement de la forme de Toulouse, 45-0 Loup, 2 victoires en Champions Cup, donc quand même une victoire à l'Ulster, ce qui était quand même assez compliqué. La victoire au Racing, qui était un très beau match pour l'avoir vu à la U Arena. Toulouse-Bayonne, Oyo, voilà, enfin Toulouse-Oyo, quand même des matchs plutôt tranquilles, mais ils vont quand même chercher Clermont chez eux dans un match qui était vraiment hyper bien, voilà. Donc déjà, ça annonce du bon. Maintenant, si on va sur la compo, alors on va aller voir la compo de Toulouse. Oui, avec une seule compo qui a été mise. La gueule, là. Peut-être qu'il les a pas mises bien dans l'ordre. Bon bah la compo qui se chie dessus. Donc on va aller voir Stade Toulousain. Hop, on va aller voir le Stade Toulousain. Voilà, ils ont sorti leur compo. Oh, je vois déjà du retire, ça me fait plaisir. Euh... hein Attends, ils sont complètement cons, frère. Complètement cons. Complètement cons. Ils te foutent retire, mais retire, il est remplaçant. Et qu'est-ce qu'il branle, frère? Bon, du coup, on a. Ouf. Là. Ouah, l'équipe. Ouah, elle rigole pas. Ouh. Ah ouais, donc t'as... Ah oui, d'accord. Donc t'as la première ligne qu'on a l'habitude de voir. On a quand même Arnold et Meafou. Ah ouais, ça fait mal. T'as Banos, Brenham et Willis, quand même Graou Malia. Ok, bon, ça je comprends un peu moins. Enfin, ouais, en fait, Germain, il est pas là. Il s'est blessé, Germain? Il s'est blessé, j'ai pas vu. Bon, Lebel. Putain, Lebel qui va jouer. Aki, Barazzi. Capuzzo et pas sur la fiche, d'accord, il était prévu pour. Kinghorn en 15, waouh. Après, t'as Netty, t'as Flamand, t'as Castro Ferreira, t'as Coste, t'as Retière, t'as Malaise. Ouais, bon. En gros, l'équipe, elle est. Waouh. Elle est pas contente, hein. Elle est vraiment pas contente, cette équipe. Hein. Castres Olympique, on va aller voir du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent quand même Poplin et Lebrun, Fernandez, d'accord. Qui va être capitaine. Non, attends, ça sera Valo. Attends, il y a Giroud, Barlow, Thomas, Babio, pardon. Maravast. Ah, quand même! Ok. Ils envoient quand même une belle équipe, Castrin. C'est pas. Ils veulent aller chercher le champion, mais le champion qui est une excellente équipe, là. Ouais, non, ils vont se faire étamer, hein. Ils vont se faire étamer, là, les champions, là. Se faire étamer, là, les champions. Non, on va faire ça comme ça, voilà. Si on a les deux. Non, mais pour moi, ouais, pour moi la réponse, elle est vite choisie. Hein, désolé, mais là, c'est un 5-0 net et précis pour le stade de Toulouse. Hein. Voilà, je vérifie si je mets bien les bons résultats maintenant. Parce que ça me ferait chier. Ah ouais, non, mais là j'ai pas grand chose à dire. Hein, même, tu vois, si tu... en vrai, Castres, ils sont sur une bonne dynamique, ça va. Hein, mais en fait, aller gagner à Pau, très bien. Aller gagner à domicile face à Toulon, bon. Et la victoire à Bordeaux, bon. Toulon et Bordeaux, c'est des équipes qui sont très faibles actuellement, donc c'est pas non plus très sexy, quoi. Voilà. Après, s'ils vont... non, parce que même... Après, s'ils vont gagner après au Loup, pourquoi pas? Même si Loup, ils sont pas sur une grosse forme aussi, ça serait une belle preuve d'une forme de constance. Parce qu'ils iront pas gagner à Toulouse, hein. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas.
Du coup, ah oui, il faut que j'ouvre Photoshop, qui est bien sûr pas ouvert sur le bon truc, donc on va changer de scène en attendant. Allez, Photoshop. Parce que du coup, il faut mettre à jour ce petit truc. Tiens, je vais je vais vous montrer direct. Regardez. Donc, premier match, du coup, pour moi. Alors, jour 1. Tout est désorganisé, forcément. Tac. Donc, on met. Ah, c'est pas le bon BO. Voilà. On met le BO pour Toulouse. Et. Et. Tac. On met la victoire. Et donc, du coup, je vous mets ça à jour. Voilà. Donc, je vais pas le mettre à jour tout le temps. Je vais juste le. Là, je le mets à jour pour que vous voyez, mais d'habitude, je valide à la fin. Et donc, du coup, attention, dans 5 secondes, je pense. 5, 4, 3, 2. J'ai un peu sous-estimé la chose. Voilà, j'ai un peu sous-estimé. Mais voilà, globalement, comment cela se passe-t-il? Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, hop, je le mets à droite, du coup. Tac. Et oh, Photoshop qui fait des bêtises. Et donc, du coup, on va passer, du coup, on va pouvoir changer de white screen. Tac. Et on va changer de. Comment dire? Pardon. On va changer de match. Puisque maintenant, ça va être Bayonne qui reçoit, si je ne dis pas de bêtises, le loup. Tac. On est. Hop. Exactement. Donc Bayonne-Loup, ça c'est un bon match. Ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment très intéressant comme match. Parce que bon voilà, Toulouse, voilà. Mais Bayonne. Attends, faut mettre Aviron Bayonnais, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé comme équipe? Ah oui, eux c'est en vidéo. Ah ouais. Donc on va voir. Alors, on a Percho, on a Bosch, que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des meilleurs talonneurs du championnat actuellement. On a Tatafou quand même. Ok, Marchois. Une belle troisième ligne. On a le retour de Lopez en tant que titu, normal. Et derrière, c'est plutôt bien. On a une belle équipe, ok. Et en remplaçant, on a quand même Spring, ok. On a Rémi Bourdeau, d'accord. Ouais, aussi, bon, c'est pas contre Bourdeau, mais il commence un peu à se faire vieux. Oui, oui, ça va. On a l'équipe habituelle, hein. Je sais pas comment ils font Bayonne, mais leur équipe, elle change quasiment jamais, hein. Donc du coup, Lopez, qui d'ailleurs la semaine dernière avait fait son premier match où il était remplaçant, et pourtant ils avaient pas fait une mauvaise presse. Parce que quand on regarde Bayonne, quand même, ils avaient un peu lâché du lest la semaine dernière contre Montpellier. Enfin, c'est un Montpellier quand même qui revient bien. Et à Montpellier, ils ont eu peur et je m'attendais pas, franchement. Vraiment, BV à, à Bayonne. Bon, après, ils sont obligés de faire les kékés en mettant un truc vidéo. Le rugby, ça va, et oh, oh, oh. Et c'est pas le vrai, le rugby, ça. C'est pas le vrai. Attends, qu'est-ce que c'est, loup? Voilà, merci. Alors, oula, ouh. Il y a quelques changements. Derrière, c'est pas ce qu'il y a de mieux, déjà, de ce que je vois. Bon, on a quand même Couillou qui a fait un putain de bon match la semaine dernière. Disons les termes. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, après, forcément, quand il te manque tes internationaux, ça fait mal quand même. Ouais, globalement, le loup, c'est pas très sexy, hein, je trouve, hein. C'est pas très sexy. Après, Bayonne, bon, vous connaissez mon avis, on le voit bien, mais Bayonne, c'est. Ça se compte pas. Bayonne, il gagne pas énormément de points, je trouve, à domicile. Après, non, même là, hein, 21-13, ils ont pas gagné avec le BO, hein. 2 essais à 1. Mm. Ouais, franchement, le loup, de toute façon, le loup, ils sont pas dans une très grosse forme. Je trouve pas que la compo est très très propre. Donc, moi, je vous le dis, ça va être une victoire non bonifiée. Débaillonné 4-0, voilà, je vous le dis. Voilà, voilà. Parce qu'en vrai, en vrai, bon, le loup, ouais, je sais pas en fait quoi trop penser parce que le loup, ok, le loup, super, ils ont gagné contre La Rochelle la semaine dernière qui a pas fait un bon match. Et ils ont gagné, pardon, contre, puisque La Rochelle et après a perdu à Perpignan. Mais le loup a quand même gagné contre La Rochelle un peu amoindri. Ils sont quand même fait peur en première mi-temps. Et après, bon, ils gagnent quand même 43-26 avec le BO contre Oyo. Ce qui est quand même plutôt rassurant. Sachant qu'ils ont aussi battu Perpignan avant. Ils sont sur une bonne relance. Néanmoins,
ils gagnent à domicile là. Mais va falloir aller chercher Bayonne. Bayonne qui est toujours invaincu. Pas envie d'être méchant, mais bon. Ou pas. Dites donc, Mathieu. Mais ouais, les Bayonnais, je les vois pas perdre. Ils ont une plus belle équipe sur le papier. Ils ont en fait tous leurs gros joueurs. Le Loup leur manque des joueurs. Alors, le Loup, il y a Couillou quand même. Couillou qui quand même est vraiment dedans depuis 2 matchs, mais. Ouais, non, ouais, c'est faible, hein, ça va être très faible, le Loup. Hein. Ils sont pas dedans pour faire ce. En fait, le problème du Loup, c'est que je l'ai dit derrière, je trouve ça très faible. Et attendez, je actualise juste un truc, voilà. Et même, genre, si on compare au match à Oyo, en fait, le problème, c'est que voilà, ça fait que. Devant, c'est pas mal, hein, mais en fait, ça fait que switcher. Et en fait, à l'arrière, je trouve que face à Oyo, l'arrière est plus propre. Et il y a quelques joueurs. Bon, la première ligne, c'est la même, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la même. Même la deuxième et la troisième, quand même. C'est quand même pas mal. Après, le Loup, ils sont pas du tout connus pour avoir une équipe devant qui est très forte. Hein. Le Loup, ça joue plus derrière, entre guillemets. Mais je vais rester sur mes convictions. Ensuite, on a Oyo Stade Français. Ouh, Oyo Stade Français. Ah oui, non, c'est Oyonnax, je crois qu'il faut mettre pour eux. Alors, qui on a? Bon, Oyo, je le rappelle, c'est vraiment l'équipe que je connais la moins bien du championnat. Alors. Mhm, Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il faut mettre ma chère pour. Ouais. Ça, c'est chiant, des fois, mettre ma chère, des fois, non. Alors que eux, ils mettent qui? Ah oui, c'est quand même. Attends, mais c'est quand même Oyo Montpellier, là, qui joue. Ah oui, attends, ils ont pas mis Oyo Montpellier. Non, mais attends, c'est des fous. Ils ont pas mis Oyo Montpellier le samedi. Et ils ont. Après, bon, on fout Toulouse parce que voilà, Toulouse c'est médiatique, mais. Ils se foutent de ma gueule, là. Non, tu mets pas Toulouse-Castres. Hein. Castres, ils vont se faire bouffer. Même s'ils sont troisième, Castres, ils vont se faire bouffer. Alors que Oyo Montpellier, c'est un vrai match. Hein. Parce que Bordeaux Racing, incroyable match. C'est les deux qui galèrent, on le voit. Et La Rochelle Clermont, bon, c'est parce que c'est sexy comme affiche, mais bon, c'était pas la plus sexy pour sûr. Mais Bordeaux Racing et je regarde. Non, Bordeaux Racing, Oyo Montpellier, c'est deux gros matchs. Hein. Bizarre comme choix. N'en déplaise que. Ouais, Oyo, ils sont sur 5 défaites. Putain, attends, 5. Putain, ouais. Bon, Toulouse, ouais. Perpi. Ah oui, c'est vrai que Perpi était allé les jouer, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui, c'est un vrai match là. Ah, c'est un vrai match. Hein. Ouais, bon, on va revoir la compo, ce que j'ai pas vu du coup. Ah, y a pas Vincent? Pas Arthur Vincent, y a. Comment ça, Willem C et Arthur Vincent, ils sont remplaçants là? Attends, ils auraient. Il y a Nucci, hein, il y a Lenny Nucci qui est trop fort. Hein. Ancien capitaine du vin français, mais. D'ailleurs, lui, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'ils font encore là-bas? Hein. Vraiment, pardon, hein, mais vraiment, qu'il aille jouer dans une meilleure équipe. Hein. Il y a des équipes qui manquent de troisième ligne. Les Nucci, il y va, l'équipe, elle se booste. Hein. Mais comment ça, genre. Amosa. Mais attends, mais. Comment ça, genre, ils sont remplaçants eux Montpellier, après, je peux voir la strat. Hein. Tu maintiens la première mi-temps et en deuxième mi-temps, t'envoies du plour, mais Arthur Vincent, tu le mets titu. Hein. Pour le coup, tu le mets titu. Hein. Là, j'avoue, le fait que Willem C et Arthur Vincent ils soient remplaçants, ça me. Après, bon, Willem C, bon, il revient de. Si je dis pas de bêtises, il revient du rouge. Oui, il a pas pu faire d'autres matchs. Attendez, il a pris combien, Willem C? Il a dû prendre 3 à 5 jours. Il a joué la semaine dernière, Willem C, peut-être, ouais. Enfin, en attendant, ouais, bon, je peux comprendre Willem C, mais d'où tu fais pas jouer Arthur Vincent? Ah, c'est faible, hein. C'est très très faible, je trouve. Très faible. Ouais, mais en même temps, bon, Oyo, c'est pas une équipe que je connais trop. Hein. Là, le problème, c'est qu'Oyo, c'est vraiment l'équipe que je connais le moins. Je vais aller voir
Pas pressant de compo, mais bon. Oui, ils doivent gagner, hein. Ils doivent gagner, Oyo, ils peuvent pas se permettre, hein. Parce que là, on a quand même un match où il y a un point d'écart, je crois, entre les deux, hein. Ah non, quand même. Oui, il y a 5 points d'écart. Mais Oyo, ils doivent absolument gagner, hein, pour revenir au score, hein. En vrai, je serais tenté de mettre Oyo parce que derrière, Montpellier, c'est pas très propre. Et comme on dit, il y a un moment où on se relève, mais bon, je vais pas parler de Brive, mais Brive l'année dernière, ils se sont jamais relevés, mais c'est méchant, pardon. Mais ouais, ouais, bon, c'est un 4-1, c'est sûr, mais alors de qui gagne, qui perd, vraie question, hein. Non, parce que en vrai, j'aurais donné Montpellier gagnant, mais au vu de, en vrai, s'ils veulent se relancer, ou yo, parce que Montpellier, ils sont quand même sur, Montpellier, ils sont allés gagner quand même à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. Ah merde, j'ai mis le match, pardon. Montpellier. 23 ban. Foutu une branlée au Racing. Ouais. Ça va, et Montpellier, ils font des bons matchs, hein. Bon, après, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur, hein. Par contre, attends, c'est quoi ce calendrier de bâtard? Pardon, mais ils ont enchaîné. Mais attends, mais ils ont enchaîné un, 2. Ils ont fait. Ah oui, non, il y a vu que. Ouais, bon, quand même. Bon, je vais mettre 4-1 pour. J'avoue que là, je prends des risques, mais je mets 4-1 pour. Ah, quoique, hein. En fait, je regarde les autres matchs, hein. Pour moi, c'est un match nul à pronostiquer. Bon, j'y reviendrai plus tard sur celui-là. J'y reviendrai plus tard. On y reviendra plus tard. Parce que là, je vous avoue, c'est compliqué au UMHR. D'ailleurs, je l'avais pas mis à jour. Comme quoi, c'est pour vous dire qu'il est compliqué ce match. C'est pour compliqué. Stade français Pau, bon, je vois le match, je vous avoue que bon, Pau, je les connais, vont mettre la grosse équipe. Après, ils peuvent aller gagner, hein. Ils ont prouvé, hein. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire, mais. Parce que la semaine dernière, ils gagnent à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils vont gagner à. Ah non, ils sont allés gagner à Bordeaux, puis ils ont gagné à domicile à Toulon. J'ai une semaine de retard, en fait. En vrai, est-ce qu'ils vont aller jouer le Stade français? On va voir ça tout de suite, hein. Ah, c'est juste Pau. Bon, section. C'est le compte officiel, ça? Oui. Alors, donc il n'y a pas de porter, donc il est gardé. Euh... Oh. Ah, il y a Robson. Ah, il y a Robson. Atis Gobet, Tuiba, ouais. C'est un peu moins beau que ce que je m'attendais. Devant, ça va. Ah, il n'y a pas les... Ah ouais, c'est très faible, hein. Même Robson, c'est un peu un aveu de défaite pour moi, hein. Pardon, mais... À voir ce que va mettre le Stade français, mais... Oula, je peux écrire. À voir ce que met le Stade français, mais là, c'est très faible, Pau. Très très faible. Ah oui, d'accord. Boudouin, Léo Barré, Weber. Ah, Zachary Macaloubouin. Ouais, bon. Franchement, vu comme ils sont, le Stade français... On rappelle, hein, mais le Stade français, c'est ok, ça perd en... Le Stade français, ça perd en Champions Cup, sauf que bon, ça va gagner au Racing. Très beau match, j'y étais. Vraiment très très beau match. Ça gagne à domicile contre Perpy, ça a pris le BO de peu quand même. Ça a noté. Ils vont gagner à Oyo, avec le... Oyo prend quand même le BD, mais ça a gagné à Bordeaux. C'est pas à domicile comme contre Clermont, mais Clermont était très très chaud. Ouais. Je vais, pour le coup, vu la gueule de Pau, je vais miser sur un 5-0. Je vous le dis, hein. C'est un petit 5-0. En vrai, le Stade français, ils sont pas trop chauds niveau 5-0. Là, ils l'étaient, mais... Là, ils l'étaient. En fait, Oyo, ils l'ont... Non, ils l'ont pas, hein. Oh, ils ont gagné 28. Oh, ils ont mis que des pénalités. Oh, ça doit être un match de merde. Je me rappelle pas, lui. Mais ouais, ouais, c'est... Jouer le BO sur Stade français, j'avoue. J'ai de l'audace. Oh, pardon. Pardon, excusez-moi. J'ai de l'audace. Mais pour moi, c'est sûr qu'il y aura, hein. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura. Bon, ensuite, on va passer du coup à RCT contre Perpignan. Gros match. Parce que c'est deux grosses équipes devant.
qui ont vraiment de forts gabarits pour le coup, qui peuvent faire très très mal, faut dire ce qui est. Et je vous avoue que, alors RCT, voilà, tac, donc RCT Perpignan, USAP, je suppose, faut mettre, voilà. Donc qui ils mettent? Alors ils mettent Jaminet, White, ok, Hervé, donc la charnière. Ah, d'accord. Donc Priso il l'a lâché, ok. Ouais, ouais. Bon. Saint-Zel toujours remplaçant, ok. Bon, ils font un 5-3 du coup. Ok. Oh, c'est pas mal, c'est franchement pas mal, hein. Il y a eu SAP, ouais, il n'y a pas Tulagi logique. Ouais, l'USAP. L'USAP, ça peut être faible, hein. C'est plutôt faible même, je trouve. Plutôt faible. Toulon, ils sont pas sur une bonne phase, hein. Franchement, il faut qu'ils se relèvent. Ils n'ont pas gagné depuis La Rochelle. Voilà, comme quoi. Non, ils ont gagné justement. Ouais, Bordeaux, ils perdent. Ah, ils perdent demain. Là, Toulon, ils vont devoir se réveiller. Surtout que Toulon, au classement, ils sont quoi? Putain, bon, j'irai voir après. Et Perpignan. Perpignan, ils sont bien, hein. Ils gagnent leur match à domicile. Bon, ils perdent à l'extérieur. Ouais. Ouais. Bon, en vrai, je vois pas trop comment. Parce que Perpignan, ils ont 31 points. Toulon, ils ont 37. Bah, je pense que c'est les matchs qui peuvent potentiellement relancer Toulon dans le top 6, hein. Moi, j'y crois, hein. Partir là-dessus, hein. Après, Toulon, aller chercher au vu de l'équipe. Ouais, non, avec Jaminet, ça ira pas chercher le BO. De toute façon, ils vont rarement le chercher, ce BO. Ça fait depuis décembre, ils sont pas allés chercher un BO quand même. Première semaine de décembre. Et Perpi, défensivement, ils y arrivent ou pas à l'extérieur? Je crois que oui, hein. Après, on sait que Perpi, c'était allé gagner à Castres. Non, ici, ouais, mais c'est faible, hein. Ah, ouais, c'est très faible à l'extérieur, hein. Très faible. Ah ouais. Putain, là, j'hésite un peu, hein. J'hésite un peu. Le BO est plutôt dur après shot, je trouve. Parce que. Je trouve pas, ils ont l'équipe pour, hein. Non, mais déjà, faut qu'ils se relancent tout le monde. Faut qu'ils se relancent. Je mets, euh, je mets 4-0 pour. Je mets 4-0 pour RCT USAP, hein, franchement. Je mets 4-0. Ouais, j'hésite, mais je les vois pas. Attendez une seconde. Ah oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je les vois pas le faire, hein. C'est pas contre eux, pas contre vous. Mais déjà, il faut qu'ils se relancent Toulon. Et avec Jaminet, c'est pas une critique envers Jaminet, mais je pense qu'ils vont vouloir conserver une avance. Là, Toulon, je pense qu'ils veulent d'abord une bonne victoire pour se lancer. Après, tu peux aller chercher Perpignan, qui est un peu faible avec Tulagi qui est pas là. Même si je trouve qu'ils arrivent à un peu à commencer à faire un peu la part des choses sans Perpi. Je trouve Toulon, Perpi, pardon, sans Tulagi, ils arrivent à faire la part des choses. Je trouve que devant, ils y arrivent. C'est un gros combat devant aussi, donc je vois pas trop. Je les vois pas trop, comment dire, réussir à faire le braquage de Perpi. Et je vois pas non plus tout le monde mettre une branlée. Donc, puis Perpi, il leur faut absolument cette victoire, parce qu'après, ils vont jouer à Toulouse. Bon, yo, ouais, compliqué. Alors qu'en vrai, du côté de Toulon, pardon. Ouais, c'est vrai que. Ouais, Toulon, c'est dur aussi, hein. Non, non, 4-0. 4-0. Ensuite, on a l'UBB Racing. Alors, lui, ce match de fou, le match de fou. Le match de fou, les amis. Le match, pour moi, le meilleur match de la semaine. Il va être là, UBB Rugby et Racing 92. Le Racing 92 qui sera 4 défaites consécutives, si je dis pas de bêtises. C'est cela. Et l'UBB qui en a 3 sur ses 5 derniers matchs. Alors, donc Gibert et... On sait pas si Astoy est... Ouais. Oui, bah, c'est pas grand chose à dire, hein. C'est la grosse équipe, hein. C'est l'équipe, ouais, triste.
Instant TDR, Oundel, ouais. Voilà, bon, on vient gagner à Bordeaux, on veut gagner à Bordeaux, et Bordeaux, je pense que ça va mettre une grosse équipe aussi. Il y a deux porteurs quand même. Pourquoi je dis deux porteurs tout à l'heure pour... C'est Gaëton, oui, je con. Abadi, il est que remplaçant. Ah, il y a quand même Sébastien Tao. Non, pardon, je suis fatigué. Mais pourquoi je dis ça? Putain, j'ai confondu Tao avec Tamaï, ou Funa. Oui, Diaby quand même, bien. J'aime bien Diaby. Le Metz. Ouh, le match piège. Ouh, le gros match piège, les amis. Le gros match piège, là. Et derrière, c'est très faible. Tu te rends compte que t'as tellement plus d'ailier que tu fous Bourreau 114 alors qu'il est 15 et tu mets, euh, tu mets le 15 qui est supposé être remplaçant. Enfin, qui aurait pas joué pour le coup d'ailleurs, je pense. T'as Holmes quand même, ok. Oh. C'est sur un 6-2 Bordeaux, on veut avoir une équipe bien solide, qui va bien tenir devant. Je sais pas si c'est la meilleure idée quand même, hein, parce que le Racing derrière, c'est assez vain. Hein. Et qui dans les remplaçants? Bon, c'est pas fou, hein, je trouve, derrière. Hein. Pas fou dans les remplaçants. Ah non, mais l'équipe du Racing, elle est belle. Hein. En même temps, elle y arrive pas. Mais il y a Gibert qui est de retour quand même. Et Gibert, ça peut changer un truc. Hein. C'est bizarre, ouais. Par contre, oui, Max Spring en 9, c'est vraiment l'idée du siècle, hein, comme d'hab. Ouais, je vais mettre Bordeaux, mais franchement, je vais mettre Bordeaux 4-1. Hein. Je sais pas, attends, ils sont quand même super faibles, le Racing. Mais devant, Bordeaux, c'est assez moche. Hein. Ah non, pardon, derrière, pardon, désolé. Derrière, c'est moche, Bordeaux. C'est très moche. Parce que Bordeaux, c'est quoi leur. Ouais, Bordeaux, ils gagnent à. Bordeaux, ils perdent à domicile. Hein. Là, ils sont pris une branle à la casse. Ils peuvent pas se permettre, Bordeaux, là. Pas se permettre. T'as perdu deux fois à domicile, là. T'allais quand même gagner à l'extérieur, mais tu peux pas. Hein. Vous vous rendez compte s'ils avaient perdu Bordeaux à Toulon, mais ils seraient sur 4 défaites comme Racing, hein, comme le Racing. Le Racing, ça donne quoi, là, ces derniers temps, extérieur? C'est genre, ah, ouf. Ouais, ils perdent 3 fois à domicile. Ah ouais, non, c'est trop faible. Trop faible, le Racing. Oh, attends. J'ai un calcul, là. Ça va, sur 5 derniers matchs, ils ont joué 4 fois à domicile. Ça va, le Racing, hein, quand même. Non, mais je vais mettre 4-0. Hein. Mais après, putain, non, mais derrière, c'est... Ouais. Pas aussi. Hein. Encore une fois, il n'y a que deux porteurs. Et Bourros, là, il joue derrière. Hein. Il joue pas derrière, justement. C'est très dur, là. Là, je trouve qu'on est sur un passage très compliqué, là. Très compliqué. Hein. Bah, écoutez, je vais suivre mon intuition. Oula, je baille. Ouais. Ah. Pardon. Je vais... En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de matchs qui vont être serrés. Parce que La Rochelle ou Clermont, on va aller voir la compo probable de Rugby Rama, mais bon, pas très beau, quoi. Tiens, je vais la préparer en attendant. Ouais, non, parce que là... en fait, c'est tendu, hein. Pourquoi il me demande toujours de me connecter, là? Il veut pas se connecter de base, là? On va aller voir, hein, mais...
j'ai préparé La Rochelle. Tiens, on va voir la différence qu'il y avait entre Bordeaux. Tidder, ils avaient vu. Roundel, ils avaient vu. Ils ont eu faux. Ils ont eu bon. Ils ont eu faux. Ils ont eu juste. Ils ont eu juste. Ils ont eu juste. 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 Ah non. Si, ils ont eu. Ouais. Ça va quand même, bonne stat, bonne stat. Voilà, on regardait juste. Ouais. Non, mais je vais laisser le 4-0 pour Bordeaux, hein. Il faut qu'ils se relancent. Les Racing sont trop faibles, non? Ouais. Je persiste. Je persiste sur ce choix, le 4-0 pour Bordeaux. Donc, du coup, nous allons pouvoir parler du match, moi qui m'intéresse, du coup. Gros match qui m'intéresse, qui me fait extrêmement peur. Alors, ça va être un beau match, du coup. Mais on va parler de La Rochelle-Clermont. Le match de l'angoisse pour moi. Aïe, 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 aïe. Deux équipes qui. La Rochelle qui se relançait avec. Qui se relançait bien ici. On avait Greg qui était là. Puis Greg part et là, tout repart comme au début. Même peut-être pire qu'au début parce qu'on joue encore moins bien derrière. On joue quand même mieux devant pour le coup. On joue moins bien derrière. Mais ouais. On a une équipe de La Rochelle qui gagne timidement contre Montpellier dans un match très haché. On a La Rochelle qui pouvait aller gagner au Loup. Vraiment, ils pouvaient le faire, hein. Mais qui ont juste fait une deuxième mi-temps ignoble. Je suis pas de l'avis de dire que tout le match était dégueulasse. Je trouve qu'en première mi-temps, on s'en sort bien, on joue comme on doit jouer. Et en effet, parce qu'il nous manque des joueurs, parce que c'est un peu désorganisé, mais dans le jeu, on arrive quand même à bien tenir face à une équipe du Loup qui est pas non plus incroyable, mais voilà. Et bon, Perpi, y a rien à dire. L'idée de reprendre les 3 points, je la trouvais bien. Après, il y a peut-être un moment où il aurait fallu forcer. Je pense que peut-être la dernière ou l'avant-dernière pénalité était peut-être de trop. Il y a un moment, tu es proche des 60 minutes, ou dans les 60 minutes, tu vas. Je vais aller voir le résumé du match. Commentaire. Bon, bah rien du tout. Ah merde, je cliquais sur Bayonne, je crois. Très très con, moi. Bayonne, j'ai vraiment cliqué. Ouais, je pense que celle-là, elle était pas nécessaire. Tu rentres dans la 60e minute, tu fais du coaching, tu vas jouer en touche. Même si t'as Idoumi qui est rentré, si je dis pas de bêtises. Idoumi. Ah non, Idoumi était titu. Ouais. Ouais, ouais. Donc l'esprit était déjà rentré, hein. Et à 60e, tu t'avais fait rentrer West et Jégou, bon. Mais dans ce cas-là, ouais, pour moi, dans ce cas-là, tu vas chercher la pénalité et là, tu passes devant, en fait. Là, tu passes devant. 3 essais, comme ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Mais je trouve que ça, c'était bien joué, quand même, revenir avec les points comme ça. C'était plutôt intelligent. Et c'est là où on aurait dû prendre. Mais ouais, du coup, match avec un résultat, je trouve pas mérité. Parce que Perpi méritait pas le BO, même s'il fout 3 essais. Et en même temps, pour moi, le match, je vais pas avoir un 4-1 non plus pour La Rochelle. Mais le 4-0 était bien. Mais le match m'a frustré. Là où le Loup, bon voilà, mais La Rochelle, Perpi, La Rochelle, ça m'a frustré parce que j'étais en mode, ouais, mais en fait, on me laisse espérer un truc et il n'y a pas, quoi. Donc ça m'a énervé. Du coup, on a La Rochelle-Clermont qui est compliqué parce que La Rochelle est vraiment pas dedans. Et Clermont, ils ont fait 2 matchs ratés quand même. Et après, en vrai, ils perdent à Toulouse. Ils ont donné beaucoup de force. Ils sont peut-être fatigués. Ils ont quand même 2 gros matchs après, Oyo et Pau. C'est des gros matchs parce que Oyo et Pau, ils doivent les prendre. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc pour moi, est-ce que après le match contre Toulouse, ils vont encore avoir la force d'aller jouer contre les Rochelais où ils vont un peu laisser prise. On va voir la compo probable du coup. Mais clairement, ils peuvent faire un hold-up, hein, vraiment. Et moi, je vous le dis, je le sens venir, hein. Alors du coup, pour ce qui est de la compo, voilà, je vous montre que celle de La Rochelle par respect. Vous verrez celle de Bordeaux aussi. Ouais. Du coup, merde. Du coup, donc clairement, on aura Beria, Koulis, Slimani, Simons ou Lanen. Ouais, bon. J'espère pas Simon. Lavanini, Yato, Sowakula. Je pense que ce sera Tixiron pour le coup. Et après, là, c'est là où ça fait peur. T'as la charnière type, donc t'as Bézi, Yorda, Pileta. T'as Raka qui est en dents de scie, mais qui, quand même, je trouve, fait le travail. Moi, je trouve il est bon. T'as Moala, quand même, qui est bon. Après, là, je connais un peu moins la qualité des joueurs, mais c'est pas mal. Et sur le banc, bon, t'as Plisson qui va peut-être faire chier, hein, voilà, qui va se venger de son club, son ancien club.
T'as Jono quand même, je comprends pas pourquoi il fout pas Jono titu. Ça m'énerve vraiment. Jono, il est trop fort. Et Bezzi aussi, il est tellement fort. Mais je trouve que Jono mériterait plus sa place en titu, surtout sur le genre de match extérieur. Après, il part du principe qu'ils peuvent peut-être aller le gagner, mais Jono, faut vraiment qu'il. Je comprends pas parce que Urios, il disait ouais, mon but, c'est de créer tout un plan, c'est de créer toute mon équipe autour de Jono, et il le fait pas, donc bon. Du côté de La Rochelle, du coup, bon, déjà, on peut vous le dire, Kuntelia ne sera pas là. Voilà, Kuntelia, il était là, donc il ne sera pas là. Donc on a probablement Spenvern, je pense. Après à voir, hein, peut-être qu'il mettra Scavi, mais en tout cas, on a deux bons piliers gauche. Problème. Ouais. Ah oui, donc Spenvern, ouais, deux bons piliers gauche, oui. Donc Kuntelia, il devait prendre la place forcément de Colombe, donc il le fera pas, et ça, c'est un peu inquiétant. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il va remplacer Colombe. L'Espio sur Titu. Lavo Piquet, ça va être logique. Encore Tanga, Botia, Carastoy, oui. Alors après, je check un truc. Voilà. Ok. Mais du coup, on va avoir Astoy. Moi, pour moi, c'est sûr qu'on aura Kier Astoy. Alors, ce qui m'inquiète, c'est le Russ ici. Parce que je pense qu'il va foutre Teddy. Mais je pense qu'il va peut-être foutre West à la place de Russ. Ou dans le pire, au cas où. Au cas où. Pour qu'il puisse courir le centre, West. Et pour dans le pire des cas, il aille centre et que. Enfin, qu'il aille 10 et que. Astoy switch sur du là. Après, Rulfaf, Sutton Lades, logiquement, c'est une paire d'ailes centre qui est supposée peut jouer une finale de. Je suis désolé, hein, je vais le dire, peut jouer une finale de Champions Cup. Il n'y a pas d'anti, mais Fav, il a plus que le niveau. Et il y a du lin. Donc en vrai, si c'est ça, l'équipe, elle est magnifique. Vraiment, elle est très très belle. Je pense que on peut pas faire mieux là sur ce qu'on place. Après, question Russ ou pas Russ, voilà. Et après, derrière, c'est plus compliqué. T'as toujours là-dessus qui est blessé, donc il voilà. On a toujours pas Skelton. Ça, c'est chiant quand même. Sclavi, bon, ça je l'ai dit, pied gauche c'est bien. Par contre, pied droit, je sais pas qui va mettre à Pascuntea, ça me fait peur, sachant que c'est le teneur de mêlée. Donc Colombe va devoir enfin, qui se donne à fond. Ployer, il avait pas fait un si mauvais match la semaine dernière, donc ça va en remplaçant. Jégou Haddad, ça me va aussi. Ils font des plutôt bonnes rentrées, même s'ils sont pas non plus extrêmement marquants. Et après, j'espère qu'on aura un Russ Thomas. Ou. Après, c'est dur, hein. Et je pense que si met Russ, ça sera West. S'il y a Russ, il y aura West. S'il n'y a pas Russ, ça sera West Eddy. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est au poste de centre, en fait. C'est là où ça m'inquiète. J'aurais préféré. Franchement, je préfère. En fait, je vous le dis. Je préférerais qu'ils mettent pas Russ. Enfin, que là, le 21 et le 22, ce soit pas ça. Je préférerais avoir Bergeon. Pour que Bergeon puisse aller à l'aile ou en remplaçant de. Comment il s'appelle Merde, de Astoy. Et je vais dire un truc qui va paraître fou, mais peut-être foutre West après remplaçant pour avoir possiblement le disque qui est pris si Dulin sort ou peut-être aller jouer au centre. Mais vraiment, pour moi, il fallait peut-être mettre un Bergeon de niveau coup surtout. Même si de niveau coup, il enchaîne les jaunes et je pense qu'Ogara, il doit le frapper et il doit se dire non, arrête de faire chier d'eux. Mais bon, après, je préfère avoir Russ parce que je trouve que c'est un joueur qui est meilleur. Même si son match chelou était vraiment nul, hein, y a pas d'autre mot. C'est pour moi le seul match vraiment qui rate de la saison. On va me dire, oui, mais contre Perpi, il fait pas un grand match. Oui, mais bon, il fait pas un match de merde. Il est plutôt bon dans le match. Il fait pas un grand match, c'est sûr. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. On pourra comme souligner La Rochelle-Bordeaux qui a un très grand match, très bonne rentrée du joueur. Donc pour moi, c'est une belle équipe. Je vais peut-être être chauvin, mais moi, je mets la victoire de La Rochelle. 4-1 par contre la SM. La Rochelle qui est vraiment très dans le dur. Et je trouve que Montpellier est beaucoup moins dans le dur que. Montpellier, pardon. Clairement est beaucoup moins dans le dur que La Rochelle. Donc pour moi, c'est là où ça va jouer et où ils vont peut-être aller chercher ce fameux BD. Et donc du coup, on va revenir, comme je l'ai dit en début de session, on va revenir quand même à un match qui, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà, et ce match, c'est Oyo Montpellier, qui est très dur à prédire, je trouve. Pour le coup, gros match, bien dur. Quoi mettre. Bon, déjà, il y a un BD, ça pour sûr, il y a un BD. Si je mets pas un BD, je suis une salope. Le match va être, je pense, très tendu. Parce que Montpellier, ils rentrent dans une bonne dynamique avec ou sans William C. Après, il n'y a pas Arthur Vincent, donc ça m'inquiète un peu. Surtout qu'Arthur Vincent, il est quand même vraiment très utile, je trouve, dans cette équipe de Montpellier. Là, vraiment, il est bon dans sa saison. Et de l'autre côté, Oyo, il se chie dessus.
Ils ont pas gagné de match depuis. Si on compte pas de Champions Cup. Enfin, leur dernier match à Champions Cup, c'était depuis le samedi 20 janvier quand même. Ils sont en top 14, c'est depuis 2023. Ils n'ont pas gagné un match en 2023 quand même. C'est très chaud. Et souvent on dit que dans ce genre de cas, les équipes qui sont au plus bas, surtout quand ils font des équipes plus basses, elles arrivent à se relever et aller gagner un match ou deux. Est-ce que Yo va le faire? Je sais pas. J'ai pas mis de victoire à l'extérieur, c'est ça qui me fait un peu chier. Moi j'aime bien mettre de victoire à l'extérieur. C'est dans mon ADN. Et quand on regarde aussi récemment, bah, il y en a eu deux la journée 16, Toulouse et Stade Français. Stade Français indétonnant. On en a eu deux journée 15, UBB Pau et Racing MHR. Et on en a eu trois, putain, avant, ouais, je peux pas ne... Statistiquement, logiquement, il faut que je mette la victoire de USO MHR et peut-être même de l'ASM à La Rochelle, on ne sait pas. Même si Racing UBB dans un monde, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Hein. Stade Toulousain casse non, enfin les 5-0 que j'ai mis, c'est sûr que non. Après, peut-être un RCT USAP, on sait jamais. L'USAP, ils peuvent prendre devant le Toulon et là, ça va faire très mal. Même si je pense que Jaminet va vraiment aider pour le coup. Mais franchement, en fait, ça, ouais, c'est fait qu'Arthur, j'aime, ouais. Allez, je vais respecter mon standing. Je devrais pas. Hein. Je vais respecter mon standing et à la surprise générale, je vais mettre une victoire à l'extérieur. Et cette victoire, mesdames et messieurs, elle est pour Montpellier. Je vous l'offre, Montpellier. Je vous l'offre. Par contre, n'allez pas prendre de BO. Voilà, ça c'est sûr. N'allez pas chercher de BO. D'ailleurs, je crois que si on va voir, je vais aller juste check, tiens, sur le compte Twitter de Rugbyrama. Je crois que j'ai joué comme. Ouais, bah j'ai joué comme eux. Voilà. Et ben, on va se calquer pour une fois sur Paris 11 Sport. Enfin, les paris de Rugbyrama pour Paris 11 Sport. On va se calquer pour une fois là-dessus. Voilà. Donc, je vérifie si j'ai bien mis les mêmes résultats. Je vérifie. Pardon. Donc, Toulouse, 4-0, 1-4, 5-0, 4-0, 4-0 et 4-1. Ok. Donc, je vais exporter ça, tranquillou pépouze. Et on va pouvoir faire vous faire le petit résumé de tout ça. Et on sera dans les cordes au niveau du temps. Ah, j'ai dit 18h30, c'est vrai. Ouais, désolé Antoine, hein, mais tu t'en doutes. Hein. T'en doutais un peu. Donc, on va changer de scène. Hop, et on va débriefer ça pour finir. Voilà. Donc, du coup, nous avons. J'ai mis victoire bonifiée du Stade Toulousain face à Casse. J'ai mis 4-0 pour Bayonne Loup parce que le Loup, même s'ils sont pas très forts, Bayonne gagné 5-0, j'y crois pas. J'ai mis la victoire au final de Montpellier à Oyo parce qu'Oyo, ils sont vraiment pas dans une bonne dynamique. Et même si la compo de Montpellier m'intrigue, je trouve qu'ils sont quand même dans une bonne dynamique. Et je respecte ma vibe de toujours mettre une victoire au moins à l'extérieur. Mais je donne comme le BD à Oyo. De toute façon, je l'aurais donné si j'avais mis Oyo gagnant. Ensuite, je mets 5-0 pour le Stade Français Pau. Pau, ils ont vraiment pas une grosse équipe. Le Stade Français, c'est la meilleure équipe qu'ils ont envoyée depuis 2-3 journées. Donc là, ils veulent vraiment se dire non, mais on est aussi gagnant chez nous. Toulon USAP, ça va être serré, je pense, mais sur la fin, ça va peut-être s'alléger. Franchement, Perpi peut faire la surprise. J'ai pas mis l'OBD, mais je pense que ça sera forcément un match à 4-0, mais le Perpi peut le faire. Pareil pour Bordeaux Racing, on verra. Mais sur le papier, je trouve le Racing, c'est plus propre que Bordeaux. Mais Bordeaux, ils ont tout à relancer. Je pense qu'ils vont réussir et de porter à faire un gros match. Et à La Rochelle, ASM, oui, j'ai mis le petit BD pour l'ASM parce que c'est un match très compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour La Rochelle. Ils vont avoir peur, je pense. C'est un match comme Bordeaux, un match compliqué qui risque de peut-être s'alléger vers la fin. Peut-être que je vais complètement me tromper. Mais voilà, sur ce, c'était mes compos. Voilà, j'espère que vous avez bien tout retenu, que vous avez bien tout pris en compte. Maintenant, on va switcher sur Wakfu, tout simplement. Je vais envoyer un message à Antoine. Et surtout, on va se quitter ici, nous, notre côté, messieurs, dames de YouTube. Voilà. Go Wakfu, je lui ai envoyé. Voilà. Voilà, et donc on va changer tout. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Sur ce bye bye YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais au final, j'ai eu. Au final, c'était pas très positif la semaine dernière. J'ai eu que 6 points au final, puisque j'ai eu le bon sens pour MHR Bayonne, pour USAP La Rochelle, pour Castres, UBB, Lou, USO, Pau et
Racing Stade Français, mais j'ai peu le bon sens pour ASM Stade Toulousain. Et vu que je n'ai eu aucun tout pile, bah forcément j'ai que 6 points, donc j'ai pas la moyenne. J'espère que je vais avoir la moyenne cette fois-là. Depuis que j'ai commencé les pronos, je fais pas en live, c'est à ce moment-là où bizarrement je commençais à foirer mes pronos. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Donc je vous laisse et du coup on va passer à Wakfu les gens. N'oubliez pas d'aller aussi voir les best-of, hein, parce que là il y a le best-of Wakfu qui sortira du coup pour vous la semaine pro. Mais voilà, sur ce on va changer de scène et on va quitter Twitch.